Je me suis entretenu au cours de la journée avec le docteur Pierre Mpele, épidémiologiste. Malgré la méfiance grandissante envers les vaccins, il estime qu'il ne sera pas difficile de convaincre la population de vacciner les enfants. Écoutez. Je pense que c'est une nouvelle extrêmement importante parce qu'on va pouvoir lancer des campagnes pour protéger ou prévenir le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. C'est une très grande victoire. Mais docteur, l'OMS recommande un déploiement massif de ce premier vaccin antipaludique chez les enfants. Mais ce vaccin tombe aussi en pleine crise de confiance vis-à-vis des autorités sanitaires. Comment convaincre la population? Oh, il faut expliquer, mais la crise de confiance ne concerne pas seulement l'Organisation mondiale de la santé, même si cette autorité mondiale de la santé a été secouée par la pandémie de la COVID-19. Les gouvernements, les groupes de pression ont été aussi tout à fait déstabilisés. C'est ce que j'appelle la pandémie. Dans cette pandémie, il y a des épidémies diverses. Il faut donc accepter la responsabilité collective et se mettre au travail. Nous avons là un vaccin efficace à 75%. Il faut donc se préparer et convaincre les populations parce que le paludisme, nous connaissons, c'est notre histoire quotidienne en Afrique et donc je crois qu'on n'aura pas beaucoup de mal à convaincre les mamans, les papas, voilà, les familles de faire vacciner les enfants de moins de 5 ans. Là, il faut travailler, c'est de la communication, c'est la sensibilisation. Il faut essayer, il faut s'engager. Justement, Awa Marie Kolsek, l'ancienne ministre de la Santé du Sénégal, où vous êtes actuellement, a déclaré « Il est temps de booster la recherche et le développement en Afrique ». C'est un point de vue que vous partagez? Ah, tout à fait, la recherche et le développement en Afrique doit être une priorité parce que, il nous faut donc investir dans les ressources techniques, il nous faut investir dans les infrastructures, financer la recherche qui n'est pas encore assez considérée comme une priorité. Donc il nous faut travailler davantage parce que nous avons les défis de santé publique futurs à affronter. Et donc il n'y a que la recherche et le développement qui peuvent nous permettre d'être prêts à tout moment pour réagir face à des inconnus de la santé publique de demain. C'était le docteur Pierre Mpele.